19h et toujours au boulot. Je pense qu'il est temps de rentrer maintenant. Et salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui on va parler mariage et couples internationaux en Corée du Sud. Alors c'est un sujet qui me concerne directement car je suis moi-même marié à une Sud-Coréenne depuis le mois d'août dernier. Alors ce qu'il faut savoir, quand on est française ou français, comment ça se passe quand on veut se marier en Corée du Sud? Et bien c'est très simple. Il suffit donc d'avoir un conjoint sud-coréen ou sud-coréenne, une copie de son passeport, une autorisation délivrée par l'ambassade de France, et on se rend à la mairie. On signe un papier et on est marié. Voilà. C'est un petit peu du Las Vegas, hein. C'est super simple. C'est même tellement simple pour vous dire que le jour où on allait donner les documents pour signer tout ça, j'étais même pas présent à la mairie. J'avais signé le papier en avance, j'ai donné tous les documents à ma femme, elle est à la mairie toute seule, et elle s'est mariée en gros toute seule, sans moi, j'étais au travail tranquillement. Donc finalement, le plus dur, c'est pas le mariage en lui-même, c'est d'en arriver à se marier. De nos jours, les familles sud-coréennes ont encore quelques a priori par rapport à leurs enfants qui se marient avec des étrangers. Parce que la société sud-coréenne est encore très conservatrice. Ils sont très attachés à la pureté du peuple coréen. Donc c'est vrai que même pour ma part, c'était très dur de convaincre les parents que j'étais un bon parti pour leur fille. Même pour vous dire, jusqu'à une semaine avant que je demande la main de leur fille, la mère de ma femme était encore demandée « Mais t'es sûr, avec Antoine ça va ? Tu veux pas plutôt aller avec un bon Coréen, qui est de bonne famille, qui travaille chez Hyundai, au Samsung, qui a de l'argent ?» Jusqu'au bout, c'était vraiment très compliqué. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir m'intégrer dans sa famille. Donc c'est vrai qu'à la base, moi j'avais appris le coréen pendant 1 an, des cours intensifs tous les jours pendant 4 heures. Donc j'avais quelques bases de coréen, et puis quand j'ai commencé donc à sortir avec ma femme, j'ai appris le coréen encore plus intensivement, c'est-à-dire que sur internet tous les jours, j'ai appris du vocabulaire tous les jours, et du coup j'en ai pu arriver à communiquer avec ses parents, c'est du coup à faciliter notre relation, parce que finalement, si on en arrive et qu'on ne peut rien se dire, forcément il y a un malaise, et les parents ils vont être encore plus réticents à ce que leur fille se marie avec moi ou pas. Donc de ce côté-là, du côté langage, ça s'est plutôt bien passé. Après il y a aussi le côté nourriture et alcool. C'est vrai que les Coréens, ils aiment beaucoup donc manger ensemble, faire la fête ensemble et boire ensemble surtout. Donc si de base on ne peut pas boire d'alcool, on va être mal vu. C'est quand même c'est fou à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la majorité des cas en Corée du Sud, si on ne boit pas, on est mal vu. Donc moi de ce côté-là aussi ça allait. Le soju, je peux en boire plus en bouteille, il n'y a pas de problème. Donc avec son père directement, première fois que je l'ai rencontré, on a bu ensemble, on était d'accord, on a discuté, c'était sympa. Après, la nourriture, moi tout ce qui est épicé ou tout ce qui est un peu bizarre, genre la pieuvre vivante, ça je peux manger, pas de problème. Donc du coup, ça, sa mère, elle a beaucoup aimé. C'est sa mère qui m'a cuisiné, elle a fait des plats pour moi, j'ai tout mangé, ah c'est super bon. Super bon point, bravo, super. Donc du coup, comme ça, petit à petit, ils se sont rendus compte que finalement, que leur fille se marie avec un étranger, c'est pas une si mauvaise chose que ça. J'ai même visité donc la maison de sa grand-mère dans la campagne avec, il y avait tous ses oncles, ses tantes, donc toute la famille était là. Donc j'ai discuté en coréen avec eux, on a bu tous ensemble. Donc... Après c'est vrai que jusqu'au dernier moment, jusqu'à, tu sais, je demande la main de leur fille, il y avait encore cette petite réserve. C'est-à-dire que quand on allait par exemple, dans la maison de la grand-mère, quand on allait dormir tous ensemble, parce que c'est vrai qu'en Corée du Sud, ils dorment tous ensemble dans les salons, dans les chambres, tout ça, quand il y a beaucoup de monde. C'était donc moi, le père, la mère et ma femme. Donc, il y a quand même cette barrière au milieu, ils voulaient être sûrs que rien ne se passe. Même quand je vais les voir dans la maison chez eux, jusqu'à donc avant qu'on soit mariés, j'avais une chambre pour moi, la porte fermée, le père qui dormait dans le salon et la fille dans une autre chambre à côté. La barrière, c'était pas de souci. On fait attention. Après, c'est vrai que dans la rue, forcément, on a quelques regards. C'est vrai que moi, à la base, je fais 1m90. Donc, du coup, de base, j'ai des regards insistants de la part des Coréens.
Ma femme aussi est très grande, elle fait 1m73, donc déjà rien que ça aide pas. Après, c'est vrai qu'on avait beaucoup de regards gentils, pour la plupart du temps, des regards, ah, d'où est-ce que tu viens, hein, ils s'interrogent, mais ils sont pas forcément méchants. Après, c'est vrai que j'ai eu des retours de la part de certains amis, des amis noirs par exemple, qui eux avaient des regards beaucoup plus menaçants, et une fois des réflexions, Donc j'avais un pote noir avec sa copine coréenne, et il y a des gens dans le métro qui pouvaient même carrément les insulter, des vieux, qui allaient dire bon, qu'est-ce que tu fais là, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce noir, enfin, c'est grave, hein. Mais encore de nos jours, c'est ce qu'on voit en Corée du Sud. Après, c'est vrai que ça, c'est la vieille génération, hein. Les jeunes de nos jours, quand même, les mentalités ont beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en Corée du Sud ces 10-15 dernières années, parce que donc, même le gouvernement coréen essaie d'attirer beaucoup d'anglophones pour qu'ils viennent enseigner l'anglais dans les académies d'anglais, même dans les universités. C'est beaucoup d'étrangers qui enseignent l'anglais. Donc forcément, plus d'étrangers, ça veut dire plus de couples d'étrangers, donc plus d'enfants aussi, hein, plus de familles qui se créent avec des étrangers. Donc forcément, les mentalités évoluent. Mais c'est pas encore complètement terminé. On sait que maintenant, je suis marié donc, officiellement, donc j'ai signé le papier, mais on n'a pas encore eu la cérémonie, hein. Donc la cérémonie sera en novembre pour moi, donc j'ai ma famille qui vient, tout ça. D'ailleurs, il y aura peut-être pas trop de vidéos au mois de novembre, hein. C'est que là, j'en fais beaucoup en ce moment, mais après, vu qu'il y aura le mariage, tout ça, ce sera un petit peu dur pour moi d'en faire. Et donc les cérémonies en Côte du Sud, comment ça se passe? Et ben, ça se passe dans un wedding hall. Donc le wedding hall, c'est ce grand espace, une espèce de grande usine à mariage, c'est incroyable. Donc il y a tout un staff qui vous aide à vous marier. Donc la cérémonie c'est super bien calibré, hein. Donc il y a la musique, il y a l'entrée de la mariée, enfin il y a l'entrée du marié, l'entrée de la mariée, la musique, peut-être mes parents qui vont dire un mot, ça c'est très calibré, il y a le staff qui vous pousse, allez. En gros un mariage, une cérémonie ça prend 30-40 minutes, et ensuite tout le monde sort, ils vont au buffet, ils vont manger, et tout le monde se barre, là c'est fini, c'est comme ça la cérémonie. Et dans une journée au wedding hall, il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 mariages dans la même journée. Donc ça défile, hein. Ça fait un petit peu cet esprit usine, c'est pas terrible. Après, donc la cérémonie elle est découpée en deux parties. Donc il y a cette partie wedding hall où on est en costard, robe de mariée, tout ça, tout le monde est bien habillé. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans une petite pièce séparée avec juste la famille proche et on met le hanbok, qui est donc le costume traditionnel coréen, et on fait une cérémonie un peu plus traditionnelle. Donc on est assis en tailleur, avec une table avec de la nourriture, tout ça. On échange de l'alcool, c'est un peu plus traditionnel. Donc cette partie-là, c'est sympa. Ça fait beaucoup moins plastique et industriel que la partie d'avant qui est dans le wedding hall. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire sur les mariages en Corée du Sud. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.